Panzer I est le premier char d'assaut conçu en 1932, puis produit en masse en 1934. Il est conçu uniquement pour l'entraînement. L'absence de disponibilité effective des Panzer III et IV, qui étaient censés équiper les Panzer Division, conduisit à son engagement en première ligne. Ce char est présent lors de la guerre d'Espagne et la bataille de France en passant par la Pologne et la Norvège. Retiré des combats après le lancement de l'opération Barbarossa, des premiers combats de l'Afrika Korps, il reprend sa vocation première de char d'entraînement. Il fut également déployé au sein des forces nationales pendant la guerre sino-japonaise. Sa faiblesse du blindage et armement, réduit à 2 mitrailleuses, un temps masqué par les succès tactiques de l'armée allemande, éclata au grand jour lors de la campagne de France. Ce dernier n'était en effet pas capable d'affronter les autres chars légers de son époque, comme le T-26 soviétique rencontré en Espagne, et encore moins les canons anti-chars polonais ou les chars français, faute de chars récents en nombre suffisant au sein de l'armée allemande. Le modèle A était peu blindé et les plaques d'acier les plus épaisses n'avaient une largeur que de 13 mm. Le char présentait également plusieurs défauts de conception, dont des problèmes de surchauffe du moteur et de suspension qui faisaient taguer le véhicule à grande vitesse. Le conducteur était positionné à l'intérieur du châssis et utilisait des leviers de direction pour conduire le char, tandis que le commandant, situé dans la tourelle, jouait également le rôle de canonnier. Les deux hommes pouvaient communiquer avec des tubes acoustiques. De nombreux problèmes rencontrés furent corrigés par introduction de l'OSAF-B. Ce moteur plus massif imposa l'allongement du châssis de 40 cm, ce qui permit d'améliorer la suspension du blindé et d'ajouter une roue de guidage pour les chenilles. La boîte de vitesse originale fut également remplacée par un modèle plus fiable. Ces changements augmentèrent la masse du char de 400 kg. La production commença en août 1935 et se termina au début de l'année 1937. Trois autres versions combattantes du Panzer I furent conçues et produites entre 1939 et 1942. L'AOSF-C, mieux blindé, possédant un nouveau châssis, une nouvelle tourelle, une suspension moderne avec des barres de torsion et 5 roues de guidage des chenilles. Doté d'un nouveau moteur bien plus puissant, le Maybach HL45P développant 150 chevaux. L'AOSF-D, doté d'un moteur encore plus puissant, le Maybach HL66P de 180 chevaux. L'AOSF-F possédait un blindage maximum de 80 mm et pesait entre 18 et 21 tonnes. Portait deux mitrailleuses MG34 de 7,92 mm plus modernes que les MG13 utilisées dans les versions précédentes.
Le châssis fut varianté en plusieurs déclinaisons, antiaériennes comme le Flakpanzer I et anti-char comme le Panzerjäger I. La majorité de la cavalerie allemande était équipée du Panzer I lors de l'invasion en France. Les Français et les Britanniques alignaient environ 2 fois plus de blindés, dont les chars lourds B1, équipés d'un canon de 47 mm dans la tourelle et d'un second de 75 mm en casemate. Les Français possédaient également le Saumur S-35, largement considéré comme l'un des meilleurs chars de l'époque grâce à son canon de 47 mm et son blindage maximum de 55 mm. Les Panzerkampfwagen I n'avaient aucune chance de rivaliser contre les blindés ennemis alors stationnés en France.